L'âme de votre être cher disparu vous observe en ce moment même. Elle voit chaque geste que vous faites, chaque larme que vous versez, chaque prière que vous murmurez. Et ce dimanche de l'Avent, si particulier, elle attend quelque chose de vous. Quelque chose que Padre Pio a révélé seulement à 3 personnes avant de rendre son dernier souffle. Un acte sacré, si puissant, qu'il doit être accompli à 3 heures du matin. Pourquoi cette heure précise? Parce que c'est l'heure où le voile entre le monde visible et l'invisible est le plus fin. L'heure où les âmes qui cheminent vers la lumière peuvent véritablement sentir vos prières. L'heure où Padre Pio lui-même recevait ses visions, les plus terrifiantes et les plus belles. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Padre Pio a vu concernant les âmes de nos êtres chers disparus pendant le temps de l'Avent. Ce qu'il a découvert va changer complètement votre façon de prier pour ceux qui nous ont quittés. Car ce que l'âme voit de votre famille n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas simplement une observation passive depuis l'au-delà. Non, l'âme de votre être cher disparu participe activement à ce qui se passe dans votre foyer. Elle souffre quand vous souffrez, elle se réjouit quand vous priez, et surtout, elle attend désespérément que vous fassiez cette prière spécifique avant la nuit de Noël. Padre Pio de Pietrelcina n'était pas un simple prêtre. Il portait les stigmates du Christ sur son corps pendant 50 ans. Il voyait les âmes qui cheminent vers la lumière aussi clairement que vous, et moi voyons les personnes vivantes. Dans son monastère de San Giovanni Rotondo, les témoignages des frères capucins sont unanimes. Padre Pio passait des nuits entières à prier pour les âmes des défunts. Et il racontait parfois ce qu'elle lui montrait, ce qu'elle voyait de nous, les vivants. Un soir de décembre 1952, alors que l'Avent touchait à sa fin, Padre Pio reçut une visite qui allait marquer sa vie à jamais. Ce n'était pas un pèlerin ordinaire, c'était l'âme d'une femme qu'il avait confessée 20 ans plus tôt, Marie-Antoinette Dubois. Elle était morte en 1932, et pourtant, elle se tenait devant lui, aussi réelle que n'importe quel visiteur de chair et d'os. Padre Pio tomba à genoux. Non pas de peur, car il avait l'habitude de ces visites, mais de compassion, car il voyait sur le visage de Marie-Antoinette une souffrance qu'aucun mot humain ne peut décrire. Elle lui dit alors des paroles qui glacèrent le sang du saint homme. « Mon père, dit-elle, vous ne savez pas ce que nous voyons. Vous ne savez pas ce que nous endurons quand nous regardons nos familles sur terre. Chaque dispute entre mes enfants est comme une lame qui transperce mon âme. Chaque moment où ils oublient de prier pour moi prolonge mon cheminement vers la lumière. Oh, mais le pire, mon père, le pire, c'est de les voir si proches de Noël et de savoir qu'ils ne feront pas cet acte sacré, celui que vous seul connaissez, celui qui pourrait me libérer. » Padre Pio pleura cette nuit-là. Des larmes de sang coulèrent de ses yeux stigmatisés, car il comprenait maintenant la profondeur de la souffrance des âmes qui cheminent vers la lumière. Ce n'est pas seulement le feu purificateur qui les tourmente, c'est de voir leur famille vivre sans comprendre le pouvoir qu'elles ont, le pouvoir de les libérer, le pouvoir de les consoler, le pouvoir de transformer leur attente en délivrance. Ce que je vais vous enseigner maintenant vient directement de cette révélation. Padre Pio l'a transmis à seulement 3 personnes de son vivant. L'une d'elles était sa fille spirituelle, Clémence Moreau. Une autre était le père Pierre Fournier, son confesseur. Et la 3e était une femme dont le nom n'a jamais été révélé, mais dont le témoignage a été conservé dans les archives du monastère. Avant de vous révéler cet acte sacré, vous devez comprendre exactement ce que l'âme de votre être cher disparu voit de vous. Car sans cette compréhension, l'acte sacré n'aura pas toute sa puissance. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de guérir. Vous devez savoir quelle blessure vous êtes en train de panser. Premièrement, l'âme voit votre lumière spirituelle, pas votre corps physique, votre lumière. Et cette lumière change de couleur et d'intensité selon votre état d'âme. Quand vous êtes en état de grâce, après une confession sincère, votre lumière brille d'un blanc éclatant. L'âme de votre être cher disparu voit cette lumière et elle est consolée. Elle sait que vous êtes sur le bon chemin. Elle sait que vous la rejoindrez un jour dans la lumière éternelle. Mais quand vous êtes en état de péché mortel,
votre lumière s'assombrit. Elle devient grise, parfois même noire. Et l'âme de votre être cher disparu souffre terriblement en voyant cela. Non pas parce qu'elle vous juge, non, mais parce qu'elle voit le danger dans lequel vous êtes. Elle voit les démons qui rôdent autour de vous. Elle voit les pièges qui vous attendent. Et elle ne peut rien faire. Elle ne peut que prier pour vous depuis son cheminement vers la lumière, en espérant que vous reviendrez à la lumière. Padre Pio disait souvent aux familles en deuil, « Ne pensez pas que vos défunts sont indifférents à votre vie spirituelle. Ils voient tout. Ils voient chaque communion que vous recevez. Ils voient chaque chapelet que vous récitez. Ils voient chaque acte de charité que vous accomplissez. Et chaque fois que vous faites le bien. Leur cheminement vers la lumière avance d'un pas. Deuxièmement, l'âme voit vos relations familiales, et c'est peut-être l'aspect le plus douloureux de leur vision. Car rien ne fait plus souffrir une âme qui chemine vers la lumière que de voir sa famille déchirée par les disputes, les rancœurs, les jalousies. Marie-Antoinette avait dit à Padre Pio que chaque dispute entre ses enfants était comme une lame qui transperçait son âme. Ce n'était pas une métaphore, c'était une description littérale de ce qu'elle ressentait. Je me souviens d'un témoignage que j'ai lu dans les archives de San Giovanni Rotondo. Une femme était venue voir Padre Pio en 1960, complètement désespérée. Son père était mort 5 ans plus tôt, et depuis, la famille était en guerre. L'héritage avait été mal partagé. Les frères et sœurs ne se parlaient plus. Des procès avaient été intentés. Des paroles terribles avaient été prononcées. Padre Pio la regarda avec une tristesse infinie dans les yeux. « Ma fille, dit-il, ton père souffre plus maintenant qu'au moment de sa mort. Chaque jour où vous restez divisés prolonge son cheminement d'1 mois. Chaque parole de haine que vous prononcez l'un contre l'autre est comme un charbon ardent sur son âme. Il vous voit, il vous entend, et il pleure des larmes de feu. » La femme s'effondra en sanglots. Elle n'avait jamais imaginé que les querelles terrestres pouvaient avoir un tel impact sur l'au-delà. Elle n'avait jamais pensé que son père, mort depuis 5 ans, pouvait encore souffrir à cause d'eux. Padre Pio lui dit alors quelque chose de fondamental, quelque chose que nous devons tous graver dans notre cœur. La réconciliation sur terre est la plus grande prière pour les morts, plus forte que 1000 messes, plus forte que 10 000 chapelets, car elle guérit non seulement les vivants, mais aussi les morts. Elle brise les chaînes, ces liens invisibles qui retiennent l'âme captive au purgatoire. Troisièmement, l'âme de votre être cher disparu voit vos prières, et pas seulement le fait que vous priez. Elle discerne la qualité de vos prières. Elle voit si vous priez avec le cœur ou seulement avec les lèvres. Elle voit si votre esprit est pleinement présent dans votre prière ou si l'air, perdu dans les méandres des distractions quotidiennes. Padre Pio était intransigeant sur ce point. Beaucoup trop de gens, disait-il, récitent des prières comme de simples automates, comme des perroquets. Ils prononcent les mots, mais leur cœur est absent, étranger à l'acte sacré. Et l'âme de celui ou celle qui vous a quitté voit cela. Elle voit que vous êtes peut-être physiquement à genoux, mais spirituellement ailleurs, absorbé par des préoccupations futiles. Et cette prière, vide, sans âme, ne lui apporte aucun réconfort, aucun apaisement. Une seule prière sincère, jaillissant du plus profond du cœur, vaut plus que 10 chapelets récités sans attention, sans ferveur. C'est ce que Padre Pio enseignait, avec une conviction inébranlable. Car l'âme ne compte pas les mots, elle mesure l'amour. Elle pèse la sincérité, elle évalue l'intention. Maintenant que vous comprenez ce que l'âme voit, ce qu'elle perçoit, je peux vous révéler pourquoi ce dimanche de l'Avent, ce dimanche si particulier, est d'une importance capitale. Pourquoi ce moment précis de l'année est une fenêtre de grâce extraordinaire, une opportunité unique pour les âmes qui peinent au purgatoire. Ce dimanche de l'Avent est le dernier avant Noël. C'est le moment où l'Église, avec une ferveur renouvelée, se prépare intensément à accueillir l'enfant Jésus. Et cette préparation ne concerne pas seulement les vivants, elle concerne aussi les morts. Car au moment précis où le Christ est né à Bethléem, un événement prodigieux, indescriptible, s'est produit dans l'au-delà. Padre Pio racontait que dans ses visions,
Il avait été témoin de ce qui s'était passé au purgatoire la nuit de la première nativité. Au moment exact où Marie avait déposé l'enfant Jésus dans la crèche, une lumière d'une intensité indicible avait traversé le purgatoire, une lumière si vive, si pure, que toutes les âmes avaient été consolées, pas libérées, attention, pas libérées, mais consolées. Elles avaient pu entrevoir, pendant un bref instant, la gloire de Dieu fait homme. Et cet instant de grâce, de béatitude, leur avait donné la force de continuer leur purification avec espérance, avec une foi renouvelée, depuis cette nuit originelle, cette première nuit de Noël, chaque année. Le même phénomène se reproduit, mais avec une différence cruciale. Maintenant, ce sont les prières des vivants, l'intensité de leur dévotion, qui détermine la puissance, l'éclat de cette lumière, pour chaque âme. Si vous priez pour votre être cher disparu pendant l'Avent, et plus particulièrement ce dimanche si particulier, vous préparez son âme à recevoir cette lumière de Noël avec une force accrue, avec une intensité décuplée. C'est pour cela que la prière spécifique, l'acte sacré que je vais vous enseigner, doit être accompli maintenant, pas après Noël, pas en janvier, maintenant, ce dimanche de l'Avent. Car c'est le dernier moment pour préparer l'âme de votre être cher disparu à recevoir la grâce de la nativité, à bénéficier pleinement de cette effusion de lumière divine. Mais attention, cet acte sacré, cette prière spécifique, n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette automatique. C'est un acte d'amour profond, sincère, qui exige une préparation sérieuse, une implication totale, une préparation que je vais vous expliquer en détail, pas à pas. Cette préparation commence par un examen de conscience. Avant de pouvoir aider l'âme de votre être cher disparu, vous devez vous assurer que votre propre âme est en état de grâce. Car comment pouvez-vous être un canal de lumière si vous êtes vous-même plongé dans les ténèbres? Padre Pio insistait énormément sur ce point. Il refusait catégoriquement d'enseigner cet acte sacré, cette prière spécifique, aux personnes qui n'étaient pas en état de grâce. Si vous avez des péchés mortels sur la conscience, vous devez d'abord vous confesser. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que parfois les prêtres ne sont pas disponibles. Je sais que certains d'entre vous vivent dans des régions où les églises sont rares. Mais faites l'effort. Trouvez un prêtre. Confessez-vous sincèrement, du fond du cœur. Car sans cela, cet acte sacré, cette prière spécifique, sera comme de l'eau versée sur du sable sec. Elle s'évaporera sans laisser de traces, ne laissant aucun fruit. Si vous êtes dans l'impossibilité absolue de vous confesser avant ce dimanche, faites au moins un acte de contrition parfaite. C'est une prière, un élan du cœur, que l'Église reconnaît comme capable de remettre les péchés en cas de nécessité. À condition d'avoir l'intention ferme de se confesser dès que possible, dites du fond du cœur, avec une sincérité totale, « Mon Dieu, je regrette de tout mon cœur de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » La deuxième étape de la préparation est la réconciliation familiale. Souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt. Les disputes familiales, les rancœurs, les non-dits font terriblement souffrir les âmes qui peinent au purgatoire. Si vous avez des conflits non résolus avec des membres de votre famille, c'est le moment de les régler. Pas demain, pas après Noël, maintenant. Je sais que c'est difficile. Je sais que certaines blessures semblent impossibles à guérir. Je sais que certaines paroles prononcées ne peuvent pas être reprises. Mais l'amour de Dieu, sa miséricorde infinie, est plus grand que toutes nos querelles humaines, et l'âme de votre être cher disparu vous supplie, du plus profond de son être, de faire ce premier pas, de tendre la main. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre en un jour. Vous n'avez pas besoin de devenir les meilleurs amis du monde avec quelqu'un qui vous a profondément blessé. Mais faites un geste, envoyez un message, passez un appel. Dites simplement
Je pense à toi en cette période de l'Avent. Même si nous avons eu des différends, je te souhaite la paix. Ce simple geste, Padre Pio le disait, allège immédiatement la souffrance de l'âme au purgatoire, car l'âme voit votre effort, elle voit que vous essayez, que vous vous efforcez, et cet effort, même imparfait, est infiniment précieux à ses yeux. La troisième étape de la préparation est le jeûne. Pas un jeûne extrême, ascétique, qui vous affaiblirait, mais un jeûne symbolique, un sacrifice qui montre à Dieu et à l'âme de votre être cher disparu que vous êtes sérieux, que votre démarche est sincère. Padre Pio recommandait de jeûner le samedi précédant ce dimanche de l'Avent si particulier. Un jeûne simple, facile à mettre en œuvre, un seul repas complet dans la journée et 2 petites collations. Pas de viande, pas d'alcool, pas de sucreries. Ce jeûne n'est pas une punition, c'est un sacrifice d'amour. C'est votre façon de dire à Dieu « Je suis prêt à renoncer à mon confort, à mes plaisirs, pour aider l'âme de mon proche. » C'est votre façon de montrer que votre prière n'est pas seulement des mots, vides de sens, mais une offrande de tout votre être, une consécration de votre personne. Maintenant, parlons de l'acte sacré lui-même, cette prière spécifique, celle que Padre Pio a révélée seulement à 3 personnes, celle qui doit être accomplie à 3 heures du matin, ce dimanche de l'Avent. Pourquoi 3 heures du matin? Parce que c'est l'heure de la miséricorde divine. C'est l'heure où Jésus est mort sur la croix, il y a 2000 ans. Mais c'est aussi l'heure où, selon les mystiques, le voile entre le monde visible et l'invisible est le plus fin, le plus ténu. C'est l'heure où les démons ont le moins de pouvoir. C'est l'heure où les anges sont les plus actifs. C'est l'heure où les âmes du purgatoire peuvent le mieux recevoir nos prières, bénéficier de notre intercession. Je sais que se lever à 3 heures du matin n'est pas facile. Je sais que certains d'entre vous travaillent dur, que d'autres ont des enfants en bas âge, une vraie épreuve, que d'autres encore, malheureusement, souffrent de problèmes de santé qui rendent le sommeil impossible. Mais c'est précisément ce sacrifice, cette offrande, qui confère à cette prière spécifique, à cet acte sacré, sa puissance absolue. Si c'était facile, cela ne serait pas un sacrifice, ce serait anodin et sans sacrifice, essentiel. Il n'y a pas de grâce spéciale, de faveur divine. Si vraiment, absolument, vous ne pouvez pas vous lever à 3 heures du matin, Padre Pio, avec sa grande sagesse, a envisagé une alternative, une option. Vous pouvez accomplir cette prière spécifique, cet acte sacré, à 15 heures, 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde divine, l'heure exacte de la mort du Christ. Un moment saint, mais l'heure de la nuit, reste préférable, infiniment, car elle exige un plus grand sacrifice de votre part et offre donc une grâce plus grande, plus puissante. Voici maintenant, avec précision, les étapes à suivre, les instructions exactes pour cette prière spécifique, cet acte sacré. Première étape, essentielle. Créez un espace sacré, un lieu de recueillement. Vous avez besoin d'une table, d'un guéridon ou d'un petit autel dans votre maison. Un endroit dédié à cette prière. Recouvrez-le d'un linge blanc, immaculé. Le blanc symbolise la pureté, l'innocence et la lumière. Cette lumière que vous voulez apporter à l'âme de votre être cher disparu, votre enfant. Votre parent, placez sur ce linge, avec respect, une image de Padre Pio d'As, notre guide, et une image de la Vierge Marie, notre mère. Si vous avez une photo de votre être cher disparu, placez-la, délicatement, entre les 2 images sacrées, comme pour la confier à leur protection. Deuxième étape, importante, allumez 4 bougies, et pas une de plus. 4, parce que c'est ce dimanche de l'Avent, si particulier. 4, parce que c'est le chiffre de la stabilité, de la solidité, des 4 évangélistes, témoins de la foi, des 4 coins de la terre, symbolisant l'univers. Placez les 4 bougies, attentivement, autour de la photo de votre être cher disparu, formant un carré de lumière, une aura qui l'entoure et le protège.
Troisième étape, indispensable. Prenez un verre d'eau bénite, consacrée. Si vous n'avez pas d'eau bénite, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez bénir vous-même, personnellement, de l'eau ordinaire, simple, avec cette prière, cette invocation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, bénissez cette eau, par la puissance de votre Saint-Esprit, qu'elle devienne un instrument de votre grâce, pour l'âme de mon cher être disparu, mon amour, par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Quatrième étape. Cruciale. Récitez le chapelet des âmes du purgatoire. Avec ferveur. Ce n'est pas le chapelet ordinaire, celui de tous les jours. C'est un chapelet spécial, unique, que Padre Pio utilisait, personnellement, pour prier, sans relâche, pour les âmes, ces âmes en peine. Il se compose de 5 dizaines, comme le chapelet ordinaire, mais avec des prières, des paroles différentes, spécifiques, sur les gros grains. Au lieu du Notre Père, vous dites « Père éternel ». Je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus, en union avec les messes célébrées aujourd'hui, partout dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs de tout lieu, pour les pécheurs de l'Église universelle, pour ceux de ma propre maison et de mes proches. Ainsi soit-il. Amen. Sur les petits grains, au lieu du « Je vous salue, Marie », vous dites « Doux cœur de Marie ». Soyez mon salut et le salut de l'âme de mon être cher disparu, qui attend, qui espère, dans le purgatoire. Après chaque dizaine, vous ajoutez, avec humilité, « Jésus miséricordieux, ayez pitié de l'âme de mon cher être disparu. Marie, porte du ciel, ouvrez-lui le chemin de la lumière éternelle. » Cinquième étape, essentielle, et sans doute la plus importante, le moment culminant de cette prière spécifique, de cet acte sacré, après le chapelet. Restez en silence, complet, pendant exactement 3 minutes. Pas une seconde de plus, pas une de moins. 3 minutes qui représentent les 3 heures d'agonie du Christ, sur la croix, son sacrifice ultime. 3 minutes qui représentent les 3 jours où il est resté au tombeau, attendant la résurrection. 3 minutes où vous ne dites rien, vous ne pensez à rien. Vous vous contentez d'être présent, pleinement, avec l'âme de votre être cher disparu. Dans l'amour, dans ce silence, quelque chose de mystérieux, d'indescriptible, peut se produire. Padre Pio disait que c'est dans ce silence, profond, que l'âme peut nous communiquer quelque chose, pas avec des mots, non, pas avec des visions, non plus, mais avec une impression, une intuition, une certitude intérieure, une conviction profonde. Vous pourriez sentir la présence de votre être cher disparu, son esprit. Vous pourriez recevoir une image mentale de son visage, apaisé, en paix. Vous pourriez simplement ressentir une paix profonde, un calme, qui vous confirme que votre prière a été entendue, que vos mots ont été reçus. Ne forcez rien, surtout pas. Ne cherchez pas à voir ou à entendre quelque chose de précis. Restez simplement ouvert, disponible, aimant, tout simplement. 6e étape, décisive. Après les 3 minutes de silence, prenez le verre d'eau bénite et versez 3 gouttes, délicatement, sur la photo de votre être cher disparu. Si vous n'avez pas de photo, ce n'est pas grave. Versez les 3 gouttes sur le linge blanc, immaculé, à l'endroit où vous auriez placé la photo. En versant chaque goutte, dites, avec conviction, « Par cette eau bénite, au nom du Père, puisse ton âme être purifiée. Par cette eau bénite, au nom du Fils, puisse ton âme être libérée. Par cette eau bénite, au nom du Saint-Esprit, puisse ton âme entrer, enfin, dans la lumière. » 7e étape, la dernière. Éteignez les bougies, une par une, lentement, en commençant par celle du nord et en finissant par celle du sud, en éteignant chaque bougie. Prononcez le nom de votre être cher disparu, suivi de « Va en paix » vers la lumière de Noël, la lumière de l'espoir. La prière spécifique, l'acte sacré,
est terminé, mais son effet, lui, continue. Padre Pio disait que les grâces obtenues par cette prière se déploient, rayonnent, pendant les 9 jours suivants, jusqu'à la fête des Saints Innocents, le 28 décembre, un jour de commémoration. Pendant ces 9 jours, continuez à prier pour votre être cher disparu, chaque jour, même brièvement, un simple Notre Père et un « Je vous salue Marie » suffisent. Mais ne laissez pas passer un seul jour sans cette prière, sans cette pensée. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose de capital que Padre Pio n'a confié qu'à son confesseur, le Père Pierre Fournier, quelque chose qui pourrait vous surprendre, voire même vous troubler. Peut-être, l'âme de votre être cher disparu ne veut pas seulement être libérée du purgatoire, elle veut aussi, surtout, vous aider. Elle veut vous protéger, veiller sur vous. Elle veut vous guider, vous inspirer. Et la prière spécifique, l'acte sacré, que vous venez d'accomplir, ne sert pas seulement à l'aider. Non, il sert aussi, et surtout, à établir un lien spirituel plus fort, profond, indéfectible, entre vous et elle, pour toujours. Padre Pio expliquait que beaucoup de gens pensent, erronément, que les morts sont passifs, qu'ils ne font rien, qu'ils attendent simplement, dans la souffrance, au purgatoire. Mais ce n'est pas vrai, pas du tout. Les âmes du purgatoire sont extrêmement actives, dynamiques, dans leurs prières, constantes, pour les vivants. Elles nous voient en danger, et elles supplient Dieu de nous protéger, de nous garder sains et saufs. Elles nous voient commettre des péchés, des erreurs, et elles pleurent pour notre conversion, pour que nous retrouvions le droit chemin. Elles nous voient souffrir, et elles demandent aux anges, aux forces célestes, de nous consoler, de nous apporter réconfort. Le problème, le vrai problème, c'est que nous ne savons pas écouter, nous n'y arrivons pas. Nous sommes trop occupés par nos vies terrestres, par nos soucis. Nous sommes trop distraits par nos soucis quotidiens, nos responsabilités. Nous ne prenons pas le temps de nous mettre en silence, de nous recueillir et de sentir leur présence aimante, bienveillante, autour de nous. La prière spécifique, l'acte sacré, des 3 heures du matin, ouvre cette communication, établit ce lien. Il dit à l'âme de votre être cher disparu, « Je suis là, je t'écoute, je veux que tu m'aides, comme je veux t'aider. » Et l'âme répond, toujours, pas toujours de manière spectaculaire, évidente, non, pas toujours avec des signes visibles, tangibles, mais elle répond, toujours. Vous pourriez remarquer, dans les jours suivants, des coïncidences étranges, des synchronicités, des pensées qui vous viennent à l'esprit, soudainement, et qui résolvent des problèmes, des impasses que vous n'arriviez pas à résoudre, des rencontres inattendues, des occasions, avec des personnes qui vous apportent exactement ce dont vous aviez besoin, au bon moment, des rêves, où votre être cher disparu apparaît, souriant, rayonnant, et en paix, vous donnant des conseils, des encouragements, de l'espoir. Padre Pio racontait l'histoire, vraie, d'un homme, infidèle, qui avait accompli cette prière spécifique, cet acte sacré, pour sa mère décédée. Dans les jours qui suivirent, il fit un rêve, où sa mère lui disait « Ne prends pas l'avion mardi ». L'homme n'avait aucun voyage prévu pour le mardi suivant, mais le lendemain, son patron lui proposa un déplacement professionnel qui nécessitait de prendre l'avion. Ce mardi-là, l'homme refusa, prétextant une obligation familiale. L'avion s'écrasa. Il n'y eut aucun survivant. Sa mère, depuis le purgatoire, l'avait protégé, et la prière spécifique avait ouvert le canal qui avait permis cette communication vitale. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer, je vous dis cela pour vous montrer à quel point la communion des saints est réelle, à quel point les liens d'amour qui nous unissent à nos êtres chers disparus
ne sont pas brisés par la mort. À quel point ils peuvent continuer à nous aimer et à nous protéger, même depuis l'au-delà. Mais pour que cette protection soit efficace, il faut que nous fassions notre part. Il faut que nous prions pour eux. Il faut que nous leur permettions d'avancer dans leur purification. Car une âme qui souffre intensément au purgatoire a moins de force pour intercéder pour nous. Mais une âme qui approche de la libération, une âme qui voit la lumière du monde visible et l'invisible se rapprocher, cette âme a un pouvoir d'intercession extraordinaire. C'est pour cela que Padre Pio était si insistant sur la prière pour les âmes du purgatoire. Non seulement par charité pour elles, mais aussi par amour pour nous-mêmes, car chaque âme que nous aidons devient un intercesseur puissant pour notre propre salut. Chaque âme que nous libérons par nos prières nous attend au monde visible et l'invisible, avec une gratitude infinie. Et quand viendra notre tour de passer par le purgatoire, car nous y passerons presque tous, ces âmes reconnaissantes prieront pour nous, avec la même ferveur que nous avons eue pour elles. Maintenant, je voudrais vous parler d'un aspect, souvent négligé, de la vision des âmes du purgatoire. Un aspect que Padre Pio abordait rarement en public, mais qui est essentiel pour comprendre la profondeur de leur souffrance et de leur amour. Les âmes du purgatoire ne voient pas seulement le présent, elles voient aussi, dans une certaine mesure, le passé et l'avenir. Pas comme Dieu le voit, bien sûr, mais elles ont une perspective plus large que la nôtre. Elles peuvent voir les conséquences de nos actes, que nous ne voyons pas. Elles peuvent voir les dangers qui nous attendent sur le chemin, que nous avons choisi. Elles peuvent voir les opportunités de grâce que nous sommes en train de manquer. Padre Pio disait que c'est pour cela que les âmes du purgatoire souffrent tant quand elles nous voient faire de mauvais choix. Ce n'est pas seulement parce que le péché les offense, c'est parce qu'elles voient tout ce péché nous mène. Elles voient la souffrance future qu'il nous causera. Elles voient les grâces que nous perdrons. Et elles ne peuvent que regarder, impuissantes, en priant pour notre conversion. Une femme était venue voir Padre Pio en pleurant. Elle venait de perdre sa fille de 17 ans, dans un accident de voiture. Elle était désespérée. Elle voulait savoir si sa fille était au monde visible et l'invisible, ou au purgatoire. Elle voulait savoir si elle souffrait. Padre Pio ferma les yeux, pendant un long moment, quand il les rouvrit. Son regard était empreint d'une compassion infinie. « Ta fille est au purgatoire », dit-il, « mais sa souffrance n'est pas celle du feu. Sa souffrance vient de ce qu'elle voit. Elle te voit pleurer jour et nuit. Elle te voit négliger tes autres enfants, parce que tu es consumé par le chagrin. Elle te voit perdre la foi et te mettre en colère contre Dieu. Et chaque fois qu'elle voit cela, son cœur se brise. La femme s'effondra. Elle n'avait jamais pensé que son chagrin pouvait faire souffrir sa fille morte. Elle avait toujours cru que les morts étaient au-delà de tout cela, qu'ils étaient dans un monde où nos émotions terrestres ne pouvaient plus les atteindre. Padre Pio lui prit les mains. « Écoute-moi bien, dit-il. Ta fille ne veut pas que tu arrêtes de l'aimer. Elle ne veut pas que tu l'oublies, mais elle veut que tu vives. Elle veut que tu prennes soin de tes autres enfants. Elle veut que tu gardes la foi. Car chaque fois que tu fais quelque chose de positif, chaque fois que tu souris malgré ta douleur, chaque fois que tu pries au lieu de pleurer, elle est consolée. Elle avance un peu plus, vers le monde visible et l'invisible. Ce que Padre Pio enseignait ici est fondamental. Notre façon de vivre notre deuil affecte directement l'âme de votre être cher disparu. Un deuil saint, un deuil qui s'accompagne de prières et d'espérance, aide l'âme à avancer vers la lumière. Un deuil désespéré, un deuil qui s'enferme dans la colère et le refus, prolonge la purification de l'âme. Je sais que cela peut sembler injuste. Je sais que vous pourriez vous dire « Comment puis-je être responsable de la souffrance de votre être cher disparu, alors que je souffre moi-même tellement ?» Mais ce n'est pas une question de responsabilité, c'est une question de lien d'amour. Votre âme et celle de votre être cher disparu sont liées par un amour qui transcende la mort. Ce qui vous affecte,
l'affecte, ce qui l'affecte, vous affecte. C'est pour cela que la prière spécifique des 3 heures du matin est si importante. Elle transforme votre deuil en prière. Elle transforme votre souffrance en offrande. Elle transforme votre amour en lumière pour l'âme de votre être cher disparu. Au lieu de vous noyer dans le chagrin stérile, vous canalisez votre amour vers quelque chose de constructif, quelque chose qui aide vraiment votre proche à avancer vers le monde visible et l'invisible. Padre Pio a souvent été interrogé sur les signes que les âmes du purgatoire envoient aux vivants. Comment savoir si votre être cher disparu essaie de communiquer avec nous? Comment distinguer un verae signe d'une simple coïncidence? Le saint de San Giovanni Rotondo était prudent sur ce sujet. Il mettait en garde contre une tendance à voir des signes partout, à interpréter chaque événement comme un message de l'au-delà. Ce serait tomber dans la superstition, disait-il, et la superstition offense Dieu autant que l'incrédulité. Cependant, il reconnaissait que les âmes du purgatoire peuvent parfois envoyer des signes réels aux vivants, des signes qui ont pour but de nous consoler, de nous avertir ou de nous demander de l'aide. Voici les 3 catégories de signes que Padre Pio considérait comme authentiques. Premièrement, les rêves. Pas n'importe quel rêve. Les rêves qui ont une qualité différente des rêves ordinaires, une clarté exceptionnelle, une cohérence narrative, un sentiment de présence réelle qui persiste, même après le réveil. Dans ces rêves, votre être cher disparu apparaît souvent avec un visage serein, même s'il était malade ou défiguré au moment de sa mort. Il peut prononcer des paroles simples, mais significatives, des paroles que nous n'aurions jamais pu imaginer, nous-mêmes. Padre Pio disait que ces rêves ne sont pas des illusions produites par notre cerveau. Ce sont de véritables visites de l'âme de votre être cher disparu, permises par Dieu pour notre consolation ou notre instruction. Mais il ajoutait une mise en garde importante. Ne prenez jamais de décision majeure sur la base d'un seul rêve. Priez, consultez un prêtre de confiance et attendez une confirmation avant d'agir. Deuxièmement, les parfums inexplicables. C'est un signe que Padre Pio connaissait bien, puisqu'il était lui-même associé à un parfum de rose et de violette, parfois. Les âmes du purgatoire manifestent leur présence par un parfum soudain qui n'a aucune source naturelle. Il peut s'agir du parfum que l'être cher disparu utilisait de son vivant, ou d'un parfum de fleurs, d'encens ou de sainteté. Un parfum venu d'ailleurs. Ce parfum apparaît souvent dans des moments significatifs, au moment où vous pensez intensément à l'être cher disparu, au moment où vous faites quelque chose qu'il aurait approuvé ou désapprouvé, au moment où vous avez besoin de réconfort et de soutien, un baume spirituel pour apaiser votre cœur. Troisièmement, les coïncidences significatives, ce que le psychologue Carl Jung appelait la synchronicité. Des événements qui n'ont aucune relation causale, mais qui sont reliés par leur sens. Vous pensez à votre être cher, disparu, et au même moment. La radio passe sa chanson préférée. Vous hésitez à prendre une décision importante, et vous trouvez un objet qui appartenait à l'être cher disparu, dans un endroit inattendu. Vous êtes en danger, et quelque chose d'inexplicable vous sauve, comme une main invisible qui veille sur vous. Padre Pio insistait sur le fait que ces signes ne doivent pas être recherchés avec avidité. Si vous passez votre temps à chercher des signes, vous finirez par en voir partout, même là où il n'y en a pas. Les vrais signes viennent quand on ne les cherche pas. Ils viennent quand on est dans un état de prière paisible, ouvert à la grâce de Dieu, mais sans l'exiger. Une attitude de réception et non de demande. La prière spécifique des 3 heures du matin, que je vous ai enseignée, peut favoriser ces signes. Non pas parce qu'elle force l'âme de l'être cher disparu à se manifester, car aucune prière humaine ne peut forcer une âme,
mais parce qu'elle ouvre votre cœur à la perception de ces signes. Elle affine votre sensibilité spirituelle. Elle vous rend capable de recevoir ce qui était peut-être déjà là, mais que vous ne pouviez pas voir, comme une clé qui déverrouille votre intuition. Maintenant, je voudrais partager avec vous quelques témoignages de personnes qui ont fait cette prière spécifique, des témoignages qui ont été recueillis par les archives du monastère de San Giovanni Rotondo et qui illustrent la puissance de cette pratique, des histoires vraies qui touchent au cœur. Le premier témoignage vient d'une femme nommée Sophie, originaire de Lyon. Elle avait perdu son mari dans un accident de voiture en 1955. Pendant 5 ans, elle avait prié pour lui de façon ordinaire, sans jamais recevoir aucun signe de sa part. Elle vivait dans une angoisse permanente, se demandant s'il était au ciel ou au purgatoire, ou, Dieu l'en garde, en enfer, un doute constant qui la rongeait. En 1960, elle fit un pèlerinage à San Giovanni Rotondo et rencontra Padre Pio. Le saint lui enseigna la prière spécifique des 3 heures du matin. Elle la fit. Ce dimanche de l'Avent, si particulier, cette nuit-là, après avoir terminé la prière spécifique, elle s'endormit épuisée et elle fit un rêve d'une clarté extraordinaire. Son mari était devant elle, vêtu d'une robe blanche lumineuse. Il souriait. Il ne dit qu'une seule phrase. « Merci, ma chérie. Je vois maintenant l'enfant Jésus. » Un message simple, mais profond. Sophie se réveilla en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie et de soulagement. Elle savait, avec une certitude absolue, que son mari était sur le point d'entrer au ciel, que ses 5 années de prière n'avaient pas été vaines, que la prière spécifique de ce dimanche de l'Avent avait été le coup de grâce, qui avait permis sa libération, la preuve que l'amour triomphe de tout. Le deuxième témoignage vient d'un prêtre, le père Laurent, qui avait été l'assistant de Padre Pio pendant plusieurs années. Il racontait que sa propre mère était morte quand il était encore séminariste. Pendant des années, il avait célébré des messes pour elle, prié des chapelets, fait des sacrifices, mais il n'avait jamais eu la moindre indication sur son état dans l'au-delà, un silence pesant qui l'attristait. Quand Padre Pio lui enseigna la prière spécifique, le père Laurent était sceptique. Il avait reçu une formation théologique rigoureuse et se méfiait de tout ce qui ressemblait à de la dévotion populaire, non approuvée par l'Église, mais par obéissance à son supérieur spirituel. Il fit la prière spécifique, avec une certaine résistance intérieure. La nuit suivante, il ne fit pas de rêve. Mais au moment où il célébrait la messe du matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit, au moment de la consécration. Quand il prononça les paroles « Ceci est mon corps », il sentit une présence à ses côtés, pas une présence visible, pas une voix audible, mais une présence aussi réelle que celle d'une autre personne dans la pièce, une sensation indéniable. Et cette présence, il le sut immédiatement, était sa mère. Elle était là, près de l'autel, participant à la messe d'une manière qu'elle n'avait jamais pu faire de son vivant, car de son vivant, elle était restée dans la nef, comme tous les fidèles. Mais maintenant, libérée du purgatoire, elle pouvait se tenir près de son fils prêtre, au moment le plus sacré de la messe, un moment de grâce. Le père Laurent termina la messe en pleurant. Quand il raconta cette expérience à Padre Pio, le saint hocha simplement la tête. « Ta mère est au ciel depuis cette nuit, » dit-il. « La prière spécifique a achevé ce que tes messes avaient commencé. Elle t'attendait depuis longtemps pour te dire au revoir. Un adieu rempli d'amour. » Le troisième témoignage est peut-être le plus troublant. Il vient d'un homme nommé Antoine, un industriel du nord de la France. Antoine n'était pas particulièrement religieux. Il venait d'une famille catholique, mais il avait cessé de pratiquer depuis son adolescence. Quand son père mourut en 1962, il ne fit rien de spécial pour lui. Pas de messe, pas de prière, pas de visite au cimetière. Un délaissement total. Mais en 1965,
Antoine commença à avoir des problèmes de santé inexplicables, des problèmes d'affaires qui s'accumulaient, des problèmes conjugaux qui menaçaient son mariage. Il avait l'impression qu'une malédiction pesait sur lui, un destin funeste. Un ami lui suggéra de consulter Padre Pio. Antoine n'y croyait pas, mais il était désespéré. Il fit le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo, en quête d'une solution. Quand Padre Pio le vit, il le regarda avec des yeux perçants. « Ton père attend », dit-il sans préambule. « Il attend depuis 3 ans. Il souffre terriblement. Et tant qu'il souffre, tu souffriras aussi. Car le péché que tu commets, en l'oubliant, retombe sur toi. » Une révélation brutale. Antoine fut choqué. Il n'avait jamais pensé que négliger de prier pour son père pouvait avoir des conséquences sur sa propre vie. Il n'avait jamais cru que les morts pouvaient avoir une influence quelconque sur les vivants, une ignorance coupable. Padre Pio lui enseigna la prière spécifique et lui donna un avertissement solennel. « Si tu ne fais pas cette prière spécifique ce dimanche de l'Avent, ton père restera au purgatoire encore 10 ans, et toi, tu continueras à souffrir, non pas parce que ton père te punit, mais parce que l'amour que vous lui refusez se transforme en un poison pour votre propre âme, un poison lent et destructeur. » Adrien accomplit cette prière spécifique. Pour la première fois depuis des années, il pria avec ferveur. Pour la première fois depuis la mort de son père, les larmes coulèrent sur ses joues, et cette nuit-là, il fit un rêve, à la fois terrible et magnifique. Il vit son père, non pas dans un lieu de joie, mais dans un lieu de flammes, des flammes qui, plutôt que de détruire, purifient. Son père le regardait avec un amour infini, malgré la souffrance. Il lui dit, avec une voix faible, mais pleine de tendresse, « Mon fils, je ne t'ai jamais reproché ton oubli. Je t'ai toujours aimé. Mais maintenant que tu m'as enfin appelé, je peux partir. Je vois la lumière. Je vois l'enfant Jésus. Prends soin de ta mère et de tes sœurs, et n'oublie plus jamais ceux qui t'ont aimé. » Adrien se réveilla, transforme. Dans les mois qui suivirent, ses problèmes se résolurent un par un. Comme par miracle, sa santé s'améliora. Ses affaires reprirent leur essor. Son mariage fut sauvé. Il devint un catholique pratiquant et consacra une partie importante de sa fortune à des œuvres de charité, spécifiquement pour les âmes du purgatoire. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, ce sont des exemples. Parmi des centaines d'autres, Padre Pio a enseigné cette prière spécifique à des personnes de toutes conditions, de tout pays, de toute situation. Et pour ceux qui l'ont fait avec foi et sincérité, les résultats ont toujours été tangibles, concrets. Mais je dois aussi vous mettre en garde. Cette prière spécifique n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une recette garantie. Si vous l'accomplissez sans foi, sans préparation, sans sincérité, elle ne produira rien. Dieu ne peut pas être manipulé. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas être commandées. Cette prière spécifique est un acte d'amour, et l'amour ne peut pas être feint. De plus, vous ne devez pas vous attendre à des manifestations spectaculaires. Certaines personnes font cette prière spécifique et ne reçoivent aucun signe visible. Cela ne signifie pas que la prière n'a pas fonctionné. Cela peut signifier que l'âme n'avait pas besoin de vous envoyer un signe. Cela peut signifier que la grâce agit en silence, dans l'invisible. Cela peut signifier que vous n'étiez pas encore prêt à recevoir ce que l'âme voulait vous communiquer. Padre Pio disait souvent, « Ne cherchez pas les consolations de Dieu, cherchez le Dieu des consolations. » Cette phrase s'applique parfaitement à la prière spécifique pour les âmes du purgatoire. Ne faites pas la prière pour obtenir un signe. Faites-la par amour pour votre être cher disparu. Et si Dieu veut vous accorder un signe, il le fera. Sinon, ayez confiance que votre prière a été entendue et que votre être cher disparu en a bénéficié. Maintenant, je voudrais aborder un sujet délicat, un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais qui est essentiel pour comprendre pleinement ce que l'âme voit de votre famille. L'âme au purgatoire voit vos péchés, tous vos péchés, les péchés que vous avez confessés,
et les péchés que vous avez cachés, les péchés que vous commettez en pensée, et les péchés que vous commettez en action, les péchés contre Dieu, contre votre prochain et contre vous-même. Cela peut sembler effrayant. L'idée que nos êtres chers disparus nous voient dans nos moments les plus honteux. Mais Padre Pio insistait sur le fait que cette vision n'est pas une source de jugement ou de condamnation. L'âme au purgatoire ne vous juge pas. Elle vous aime. Et c'est précisément parce qu'elle vous aime qu'elle souffre de voir vos péchés. Imaginez que vous êtes un parent et que vous voyez votre enfant se faire du mal. Vous ne le jugez pas, vous ne le condamnez pas, mais vous souffrez parce que vous l'aimez et que vous ne voulez pas qu'il souffre. C'est exactement ce que ressent l'âme au purgatoire quand elle voit nos péchés. Et voici quelque chose de remarquable. Quand vous vous confessez, quand vous recevez l'absolution du prêtre, l'âme au purgatoire le voit aussi. Elle voit la grâce de Dieu descendre sur vous. Elle voit les chaînes du péché se briser. Elle voit votre lumière spirituelle briller à nouveau. Et cette vision lui apporte une joie immense. C'est pour cela que Padre Pio insistait tant sur la confession. Avant de faire la prière spécifique des 3 heures du matin, non seulement parce que votre prière sera plus efficace si vous êtes en état de grâce, mais aussi parce que votre confession est elle-même un cadeau pour l'âme de votre être cher disparu. Elle lui montre que vous prenez votre vie spirituelle au sérieux. Elle lui montre que vous ne voulez pas la faire souffrir par vos péchés. Elle lui montre que vous l'aimez assez pour vous convertir. Je me souviens d'une histoire que racontait le père Pierre Fournier, le confesseur de Padre Pio. Un jour, un homme vint se confesser à Padre Pio. C'était un pécheur endurci, qui n'était pas venu à confesse depuis plus de 20 ans. Il avait commis des péchés graves, des péchés qui avaient fait beaucoup de mal aux autres. Pendant la confession, l'homme pleurait, non pas de regrets sincères, mais de peur. Il avait peur de l'enfer. Il avait peur de la mort. Il venait se confesser, non par amour de Dieu, mais par terreur de la damnation. Padre Pio l'écouta en silence. Puis il dit quelque chose de surprenant. « Mon fils, sais-tu qui pleure en ce moment? Plus que toi, c'est ta mère. Elle est au purgatoire depuis 10 ans. Elle attend ta conversion. Elle prie pour toi jour et nuit. Et chaque péché que tu as commis pendant ces 20 ans, elle l'a vu. Elle a souffert pour chacun d'eux. Mais maintenant, en ce moment même où tu confesses tes fautes, elle voit la grâce de Dieu descendre sur toi, et ses larmes de douleur se transforment en larmes de joie. L'homme fut bouleversé. Il n'avait jamais pensé à sa mère. Depuis sa mort, il l'avait oubliée, comme on oublie un vieux meuble. Et pourtant elle ne l'avait jamais oublié. Elle avait souffert pour lui. Elle avait prié pour lui. Elle l'avait attendu. Ce jour-là, l'homme ne se confessa pas seulement par peur de l'enfer. Il se confessa par amour pour sa mère. Il se confessa pour elle, autant que pour lui-même. Et Padre Pio lui donna l'absolution, avec un sourire, car il savait que cette confession venait de libérer non seulement l'âme du pécheur, mais aussi l'âme de sa mère, qui l'attendait depuis si longtemps. Mes amis, nous approchons de la fin de cette révélation, mais avant de conclure, je voudrais vous laisser avec quelques conseils pratiques pour maintenir le lien avec l'âme de votre être cher disparu. Après la prière spécifique des 3 heures du matin, premier conseil, continuez à prier quotidiennement. La prière spécifique n'est pas une action unique qui résout tout pour toujours. C'est un commencement. Après la prière, prenez l'habitude de prier chaque jour pour votre être cher disparu. Pas forcément de longues prières. Un Notre Père et un Je vous salue Marie suffisent. L'important est la régularité et la sincérité. Deuxième conseil, faites célébrer des messes pour votre être cher disparu. La messe est le plus grand acte de prière qui existe. Chaque messe célébrée pour une âme au purgatoire lui apporte un soulagement immense. Si vous le pouvez, faites dire une messe, une fois par mois, pour l'âme de votre être cher disparu. Si vos moyens sont limités, demandez à votre curé de l'inclure dans les intentions de prière de la paroisse. C'est déjà énorme. Troisième conseil,
Allez régulièrement sur la tombe, la présence physique, près des restes de votre être cher disparu. Ce n'est pas une superstition. C'est un acte d'amour profond que l'âme ressent et apprécie. Quand vous vous rendez au cimetière, ne vous contentez pas de fleurir la sépulture. Priez, parlez à votre être cher disparu. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous pensez à lui. L'âme vous entend. Croyez-moi. 4e conseil. Accomplissez des actes de charité en son nom. Chaque geste de bonté, chaque acte de miséricorde que vous réalisez en mémoire de votre être cher disparu est comptabilisé pour son âme au ciel. Donnez aux plus démunis en son nom. Rendez visite aux malades en son nom. Réconfortez ceux qui sont dans la tristesse en son nom. Ces œuvres de miséricorde sont plus précieuses pour l'âme que toutes les fleurs du monde. 5e conseil, soyez en paix avec les autres membres de la famille. Je l'ai déjà mentionné, mais je le répète car c'est crucial. Les querelles familiales font atrocement souffrir les âmes au purgatoire. Si vous avez des conflits non résolus, faites la paix, non pas pour vous-même, mais pour l'âme de votre être cher disparu, qui vous observe et qui souffre de vous voir divisé. Imaginez sa douleur. Mes amis, ce temps de l'Avent est un temps de préparation, un temps d'attente, un temps d'espérance. Et cette espérance ne concerne pas seulement ceux qui sont vivants, elle concerne aussi ceux qui sont passés de l'autre côté du voile. Car le Christ qui vient à Noël ne vient pas seulement pour nous, qui sommes sur terre. Il vient aussi pour les âmes du purgatoire, qui attendent leur libération, qui espèrent. En ce dimanche de l'Avent si particulier, vous avez l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous avez l'opportunité de préparer l'âme de votre être cher disparu à recevoir la lumière de Noël avec toute sa puissance. Vous avez l'opportunité de lui offrir le plus beau des cadeaux, votre amour, transformé en prière, un amour pur. Padre Pio disait, « Nous serons jugés sur l'amour. » Pas seulement sur l'amour que nous avons eu pour les vivants, mais aussi sur l'amour que nous avons eu pour les morts. Car ils font partie de notre famille. Ils font partie de la communion des saints. Ils attendent notre aide, comme nous attendrons un jour la leur. N'en doutez jamais, ne les oubliez pas, ne les négligez pas. Ne pensez pas qu'ils sont trop loin pour ressentir votre amour. Ils sont plus proches que vous ne le croyez. Ils vous voient, ils vous entendent. Ils vous aiment profondément. Et ce soir, à 3 heures du matin, quand vous accomplirez la prière spécifique que Padre Pio nous a transmise, sachez que l'âme de votre être cher disparu sera là. Elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée de tous les anges et les saints qui prient avec vous. Elle sera accompagnée de la Vierge Marie, la porte du ciel. Elle sera accompagnée de Padre Pio lui-même, qui continue d'intercéder pour les âmes, depuis le paradis, un vrai saint. Et au matin de Noël, quand la lumière de l'enfant Jésus traversera le purgatoire, l'âme de votre être cher disparu la recevra, avec une joie que vous ne pouvez même pas imaginer, une joie qui sera en partie votre œuvre, une joie qui vous sera comptée pour l'éternité, une éternité de gratitude. Je vous laisse maintenant avec cette dernière pensée. Padre Pio avait l'habitude de dire à la fin de ses enseignements, « Priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude ne sert à rien. Dieu est miséricordieux. Il est tout. Priez pour l'âme de votre être cher disparu. Espérez en sa libération. Et ne vous inquiétez pas de savoir si vos prières sont assez bonnes, assez longues, assez parfaites. Dieu voit votre cœur. L'âme de votre être cher disparu voit votre amour. Et cet amour, aussi imparfait soit-il, est infiniment précieux aux yeux du ciel. Croyez-le. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la Vierge Marie vous accompagne. Que Padre Pio intercède pour vous et pour l'âme de vos chers défunts, pour toujours. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché, si vous sentez que l'âme de votre être cher disparu vous appelle à agir, alors vous avez compris quelque chose d'essentiel. Vous avez compris que l'amour ne meurt pas. Jamais. Vous avez compris que les liens
qui nous unissent à nos proches, transcendant la tombe. Vous avez compris que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, car nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui nous précèdent et qui nous attendent. Soyez-en certains. Cette chaîne existe pour vous aider à maintenir ces liens, pour vous enseigner ces prières spécifiques, pour vous révéler ces vérités que l'Église garde précieusement depuis des siècles. Chaque vidéo que nous créons est un acte d'amour envers les âmes du purgatoire et envers vous, qui cherchez à les aider. Une mission sacrée. Si vous voulez soutenir cette mission, le bouton « Merci » juste en dessous est votre façon de dire « Oui, ces révélations doivent continuer à être partagées. Oui, je veux faire partie de ceux qui aident les âmes à trouver la lumière. » Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Mais si le cœur vous en dit, sachez que chaque soutien est une prière en action, un geste d'amour puissant. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti la présence de l'âme d'un proche défunt vous observer? Avez-vous reçu des signes que vous ne pouviez pas expliquer? Racontez votre expérience. Partagez votre témoignage, car chaque témoignage que vous partagez réconforte une autre personne qui traverse le deuil et qui se demande si son être cher disparu peut encore la voir et l'aimer. Partagez. Que Dieu vous bénisse, que l'enfant Jésus illumine votre avant et que les âmes de vos chers défunts reçoivent la grâce de ce dimanche de l'Avent dans toute sa plénitude. Amen.